On dit paysan ou paysan? Alors on dit paysan. En ancien français, ça veut dire les gens du pays. En France, les importations du secteur textile représentent 17 milliards d'euros. Pour favoriser la relocalisation et la réindustrialisation du secteur en France, 3 amis, Nicolas, David et Régis, ont créé Paysan, des objets durables pour cultiver le lien. Chez Paysan, on fabrique dans des matériaux issus d'une production locale des poches, des torchons, des nappes, des couvertures, des charentaises, des bougies, des planches à découper. Prenons ce tablier par exemple, designé par l'équipe. Il est fabriqué en lin, du lin cultivé ici, en Normandie. Il est filé ici, en Alsace, et taillé dans des ateliers en Île-de-France. Combien il coûte? 53 €. Chez Paysan, on vous dit pourquoi, avec une transparence totale sur les prix. Et on vous dit surtout qui l'a produit. On vous l'inscrit même. Parce que Paysan, c'est cultiver le lien. C'est valoriser tous les acteurs de la production et nous montrer qu'en France, on peut nous offrir la possibilité de consommer moins, mais mieux. Bonjour Nicolas. Bonjour Cerise. Merci de nous rejoindre pour ce 4e épisode de Coup de projecteur. Merci de m'accueillir. Paysan est né il y a maintenant 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la genèse du projet? Paysan, c'est d'abord l'histoire de 3 amis, David, Régis et moi-même. On est en fait associés depuis plus de 20 ans. On a d'abord commencé par éditer des magazines de culture urbaine. Après, on a ouvert le premier pop-up store à Paris. Et naturellement, on a commencé à travailler pour des marques. Et donc, on a visité beaucoup d'usines, beaucoup de manufactures et d'ateliers. Et on s'est rendu compte que c'est ce qui nous faisait le plus plaisir en fait. C'était d'aller voir ces gens qui travaillent localement, qui transforment des matières, qui ont un savoir-faire. Paysan est né comme ça, de cette volonté de mettre en avant tous ces gens en fait qui ont ces savoir-faire. Oui, parce que les matériaux que vous utilisez sont tous respectueux de l'environnement, c'est ça? On a commencé à travailler sur le lin. Le lin, c'est la fibre la plus écologique qui soit. Et la France est le premier producteur de lin au monde, 50% de la production mondiale. Mais la laine, c'est un sujet aussi. Ouais. En France, par an, on a 14 000 tonnes de laine de nos moutons, mais on transforme que 4% localement de cette laine. D'accord, donc tu veux dire que tous ces matériaux comme le lin et la laine, ils sont très peu valorisés, alors que si on les exploitait localement, en fait, on pourrait relancer des filières? Exactement. Il y a des filières qui existent, qui sont en place et qu'il faut relancer. Il faut apporter un éclairage sur ces filières-là. Et c'est ce qu'on veut faire avec Paysan. D'accord. Et tu me parlais aussi tout à l'heure de déchets recyclés. Il y a des gisements de déchets extraordinaires. Il y a des gens qui sont très créatifs, qui sont en train d'inventer plein de matériaux extraordinaires à partir de ces déchets-là. Tu as des exemples? On travaille, nous, sur la bougie Paysan. Donc c'est la bougie qu'on voit là? Exactement. On travaille avec une entreprise donc, qui est dans le nord de la France et qui recycle des gisements de déchets. Ce pot, il est fabriqué à partir des briques de construction, les fameuses briques rouges, dans le nord de la France. On a aussi un pot à partir de bouteilles de verre recyclées, un autre à partir de sable de fonderie et un autre encore à partir des coquilles d'huîtres. Donc pour favoriser la production locale, vous combinez l'expérience de votre ancien métier au profit de votre nouvel engagement. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui séduit aussi la clientèle? Chaque objet Paysan a l'âme de tous les gens qui ont participé à sa production et on veut les mettre en avant. Donc dès qu'on vend un objet Paysan, on donne un journal qui met en avant ces gens-là et qui apporte un éclairage sur ce qu'ils font. Mais on le fait aussi sur les réseaux sociaux, on crée beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. L'objectif de Paysan, c'est de cultiver le lien entre les gens qui produisent, qui fabriquent ces objets et ceux qui les utilisent au quotidien. Il y a une transparence sur tout le processus de fabrication qui se voit également sur les prix. Est-ce que ça veut dire que chez Paysan, il n'y aura pas de solde? Il faut être en cohérence. On ne peut pas, d'un côté, valoriser tous ces gens et d'un autre côté, proposer ces produits à prix cassé. Bien sûr. Ça fait partie de nos engagements. Ça fait partie de l'engagement de valorisation du juste prix. Pour chaque produit qui est vendu, chaque objet qui est vendu, on a une carte de France avec le parcours de production et la valeur à chaque étape de production. Tu dirais que c'est la qualité des produits et l'engagement qui motive l'acte d'achat? Alors on a d'abord le nom, Paysan, ouais. qui plaît. Ensuite, c'est nos engagements. Ils achètent un objet pour participer à nos engagements. Et ensuite, le plus important, c'est la qualité de fabrication. Au début du projet, vous avez cherché des financements, notamment auprès de Business Angels, mais ça n'a pas été concluant? Non, malheureusement. En fait, la question de la transparence sur les prix et le fait de vouloir proposer des objets dans plein d'univers différents, ça, ils voulaient pas l'entendre. Alors que, dans le même temps,
Les clients, c'est ce qui leur plaisait, en fait, cette transparence sur les prix. Bien sûr, ouais. On s'est dit que ces business angels étaient vraiment dans l'ancien monde, en fait. Alors finalement, c'est auprès de gens du pays que vous avez trouvé des solutions. Exactement. En fait, on s'est dit, tous les jours, on reçoit des messages de nos clients qui nous encouragent, qui nous félicitent, qui nous remercient. Donc on s'est dit, finalement, nos business angels, ça doit être eux. Et on a fait ce pari-là. On leur a proposé de devenir actionnaires de paysans et surtout acteurs du développement d'objets durables. Et ça a fonctionné. On a réussi à convaincre 84 investisseurs qu'on appelle des petits paysans. Et on est très fiers aussi d'avoir parmi ces investisseurs 4 agriculteurs, dont certains cultivent du lin. Donc finalement des partenaires également. Exactement. Quels sont les projets maintenant que vous allez apporter à Paysans ? Alors à très court terme, là, justement grâce à cette levée de fonds, on sort plein de nouveaux objets durables. Bonnets, écharpes, nouvelles charentaises, plaids, et puis bientôt des t-shirts en lin aussi. Et à moyen terme, on va avoir une boutique de Noël à Paris, qui va être un moment très important pour nous. Et sur le long terme, en fait, notre vision, c'est de se dire qu'on peut proposer des objets sur lesquels il y a une problématique de production aujourd'hui pour ramener vers de la relocalisation. Alors Nicolas, on demande à tous nos invités de venir avec un objet qui représente leur projet, leur création. Qu'est-ce que tu as amené, toi ? Alors, je suis venu avec la poche en lin Paysan, à tout jamais le premier objet durable de Paysan. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'histoire du circuit de production local est écrite en fait sous le nom Paysan. Est-ce que je peux lire la première phrase ? Ça donnera une idée. Ma poche en lin est plus écologique et plus humaine qu'un tote bag en coton. Sa production a suivi un circuit court et local. Tu expliques tout en fait. Nous sommes tous des paysans qui cultivons le lin. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Cerise pour l'invitation. Quand on achète un objet paysan, on achète un objet durable qui a déjà une histoire. L'histoire de celles et ceux qui l'ont produit. Nicolas, Régis et David font de très grandes choses et chez Groupama, nous sommes très fiers de mettre leurs projets en lumière. Pour retrouver les objets paysans, toutes les coordonnées sont disponibles dans le texte sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de projecteur.